الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الكرام نجتمع وإياكم في هذه الليلة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى وليلتنا هذه هي الليلة 26 من شهر ربيع الأخير لعام 40 و400 وألف للهجرة الموافقة للثانية من شهر يناير لعام 19 و2000 الميلادي. نلتقي وإياكم كعادتنا لقراءة ودراسة كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب الذي سماه بالأدب المفرد، وكنا قد افتتحنا في الدرس السابق قراءة الباب 28 و100 وقرأنا منه الحديث الذي يوجد فيه وذكرنا ما فيه من فوائد باللسان العربي، ثم انتقلنا إلى الترجمة ولم يسعنا الوقت حتى ننهي الترجمة والبيان بلغة الأعاجم، فنستأنف حيث توقفنا مع قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة الحديث. Mes très chers frères, nous nous réunissons comme chaque mercredi soir afin de lire et d'étudier ensemble le livre de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dans le bon comportement. Et nous avons, grâce à Allah tabaraka wa ta'ala, la semaine dernière entamé la lecture du chapitre numéro 128 dans lequel il ne se trouve qu'un seul hadith. On a donc lu en arabe et expliqué en arabe. Puis après nous sommes passés à la traduction et à l'explication en français, mais faute de temps nous n'avons pas pu le finir. On va donc reprendre là où nous nous sommes arrêtés avec la parole du prophète alayhi salatu wassalam, inna Allah lam yab'ath nabiyyan wala khalifatan. Donc avant de reprendre là où on s'est arrêté, il est important de remettre le hadith dans les mémoires. Donc il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam accompagné d'Abu Bakr et de Omar radiyallahu anhuma qui se rendent chez un compagnon qu'on appelle Abu al-Haytham al-Tayyihan al-Ansari radiyallahu anhu, parce qu'il n'avait rien à manger. Alors en se rendant chez lui, ils l'ont trouvé absent, son épouse les a fait rentrer et les a fait patienter le temps que le maître de maison revienne. Puis lorsqu'il est revenu, heureux de les trouver chez lui, il les a accueillis et leur a fait honneur et leur a donc fait preuve de son hospitalité en leur donnant du lait qu'il avait fraîchement trait d'une de ses brebis et en leur donnant aussi des dattes qu'il avait fraîchement cueillies d'un de ses palmiers. On avait dit qu'Abu al-Haytham était un homme qui était assez aisé parmi les Médinois. Il possédait des palmiers et il possédait des têtes de bétail. Et cependant, il n'avait personne comme domestique ou comme serviteur qui pouvait donc travailler et faire ses tâches à sa place. Il devait donc les faire lui-même. Et dans une version du hadith chez l'imam al-Bukhari, sa femme elle a dit au prophète quand il est arrivé chez elle, il est parti nous purifier de l'eau, yasta'adhibu lana al-ma'. Et en fait, il est parti chercher de l'eau pure, parce qu'il ista'adhaba dans le sens où il est parti chercher de l'eau vraiment pure et pas il est parti la purifier. Ils avaient de l'eau dans des nappes phréatiques qui leur servaient de puits. Donc il montait sur les arbres pour chercher les dattes, il s'occupait des bêtes lui-même, il les trayait lui-même, il les tuait lui-même, il s'en occupait lui-même, et il allait même chercher l'eau dans les puits. Donc il est arrivé, il a donné du lait fraîchement trait au prophète et à ses compagnons, ainsi que des dattes, et puis ensuite il a été sacrifié une bête, et qu'il a fait griller, et il leur a donné à manger. Puis après le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons radiyallahu anhum, voici le na'im sur lequel vous serez interrogés le jour de la résurrection, en référence au verset de Surat al-Takathur où Allah Ta'ala dit puis vous serez interrogés ce jour-là sur le délice. Puis après, donc on arrive à la version de Bukhari rahimahullah ta'ala, le prophète il a remarqué que Abu al-Haytham se chargeait lui-même de toutes les tâches qu'il y avait donc autour de lui. Et il lui a demandé, est-ce que tu as quelqu'un qui te sert? Qu'est-ce que tu as, un domestique, un serviteur, un esclave? Et Abu al-Haytham il répond non. Voilà, قد نضيف قد نزيد على هذا القيد أمرا مهما. Et là, juste là, ce passage-là, on peut rajouter quelque chose d'important. وهو أن أبا الهيثم رغم ما وسع الله عز وجل عليه من المال لا يسعى وراء الازدياد منه ولا يسعى إلى أن يكون أرفع شأنا من غيره بأن يكون له خدما يخدمونه أو عبيد وإماء يكونون في خدمته هو وزوجته. لا,
يقوم بجميع الأعمال بنفسه ولا يكلف بها غيره. فهذا يدل على أن كثرة المال لا تجعل الإنسان يطغى على الإطلاق، فقد تكون الدنيا في كف أحدنا وهي خارجة عن قلبه مطلقا، لم تدخل في فؤاده قط، ليس للدنيا في فؤاده أثر ولا مثقال ذرة، فهو لا يحتاج إلى أن يكون أغنى الناس، ما أغناه الله تعالى به من المال يكفيه، وهذا هو الغني الذي يكفيه ما أعطاه الله تبارك وتعالى. Vous avez remarqué, subhanallah, Abul Haytham, c'est quelqu'un d'aisé, de riche. Il a une palmeraie avec je ne sais combien de palmiers, je ne sais combien de dattes, ce qui représente une richesse énorme. Parce que lorsqu'on cueille les dattes et qu'on les pèse et ça sert de monnaie d'échange, ça sert aussi de marchandise pour le commerce. Il a des têtes de bétail, il a sûrement des chameaux, sûrement des moutons, sûrement autre chose. Il a des puits, et pourtant, il n'a pas d'esclave. Il n'a pas de serviteur. Il se débrouille tout seul. Alors que généralement, l'humain, que l'on connaît nous et qu'on connaît depuis toujours, plus il a, plus il veut. Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Lorsque l'humain il se voit à l'abri du besoin, alors il dépasse les limites, il va trop loin. Il cherche toujours à avoir plus. وكذلك الغنى من دواعي الوقوع في الظلم غالبا. Et aussi, généralement, la richesse est une des causes qui poussent les gens à tomber dans l'injustice. La richesse et le pouvoir font partie des causes qui poussent les gens à tomber dans l'injustice. Donc il n'a pas cherché à avoir plus. Il peut avoir dunya dans sa main entièrement, il n'a pas une trace dans son cœur de dunya. Dunya, elle n'est pas rentrée dans son cœur. Il n'a pas besoin de plus. Il se suffit à lui-même. Et c'est ça la vraie richesse. Ala innal ghina ghina an-nafs. La vraie richesse, c'est la richesse de l'âme. De se contenter de ce qu'Allah nous a donné. C'est ça la vraie richesse. Pas de chercher toujours à avoir plus, ou de chercher à être le plus riche des gens, ou de chercher à être au-dessus des gens et de les regarder d'un regard, d'un air hautain. C'est pas ça la richesse, ça c'est l'orgueil. Mais la richesse, comme celle d'Abul Haytham, c'est celle qui ne le pousse pas à devenir mauvais. Donc ça prouve qu'on peut être riche, et qu'on peut rester simple, qu'on peut rester modeste, et qu'on ne trouve pas le besoin de toujours vouloir et de toujours avoir plus. Parce que dans le début de la sourate citée précédemment, dans la fin, le premier c'est Alhaakum at-takathur. Une surenchère, elle vous distrait. Vous cherchez toujours à avoir plus, et ça vous fait oublier les choses importantes. Et Allah dit dans la fin de Munafiqun, c'est pas pour rien, il faut bien réfléchir au verset et le message qu'il donne en fonction de la sourate dans laquelle il se trouve. Dans la fin de Munafiqun, Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wa la awladukum an dhikrillah. Que vos biens et vos enfants ne vous fassent pas oublier le rappel d'Allah. Dans la même sourate, dans le Munafiqun toujours, les hypocrites qui incitent les gens à ne pas dépenser leur argent. Ces mêmes hypocrites-là, que lorsqu'ils dépensent leur argent, ils le font avec aversion. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. Quand ils dépensent avec aversion, ils ne veulent pas le faire, mais ils le font quand même. Et ce sont ceux qui sont avares et qui demandent aux gens de l'être aussi. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. Ceux qui sont avares et qui ordonnent aux gens de l'être aussi et qui gardent pour eux ce qu'Allah leur a donné. Donc plus on essaye d'en avoir beaucoup, et plus ça rentre dans le cœur. Parce que si on le garde dans la main, il finit par pénétrer dans les cœurs. Et lorsque dunya rentre dans le cœur,
khibta wa khasirt. Khibta wa khasirt. Donc même si Allah t'a ouvert dunya, kun ala hadhihi ni'mati min ash-shakirin, soit parmi les reconnaissants, soit parmi les reconnaissants. Ne tombe pas dans l'avarice et dans l'amour exacerbé de ce bas monde. Puis, donc le prophète lui a dit, lorsque des captifs de guerre nous seront amenés, alors viens me voir. On avait expliqué que parmi les différents moyens d'être un esclave, il y a le captif de guerre, le prisonnier, pendant la bataille. Et ce prisonnier-là, il n'est pas automatiquement asservi au rang d'esclave, soit on le libère sans demander de rançon ni demander d'échange, soit on demande une rançon ou un échange, ou il sera asservi au rang d'esclave. Donc, plus tard, il y a 2 esclaves qui ont été apportés au prophète alayhi salatu wassalam. Alors Abu Lahab il est venu comme le prophète dit de venir sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète lui a dit choisis-en un. Abu Lahab, en tant que noble compagnon et très bon musulman, dit au prophète de choisir pour lui alayhi salatu wassalam, car il ne veut pas s'interférer entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses affaires personnelles. Parce qu'il sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est assisté par la révélation de la part de celui qui sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Donc, il dit, ikhtar li ya Rasulallah, choisis pour moi ya Rasulallah. Le prophète il le dirige vers l'un des deux en disant, ikhtar hadha fa inni ra'aytuhu yusalli. Choisis celui-ci car je l'ai vu prier. Là, on avait évoqué la supériorité et le mérite de celui qui prie sur celui qui ne prie pas. Et sur le musulman sur celui qui ne l'est pas. Et la différence entre le musulman et l'autre, c'est la prière. Celui qui la délaisse n'en fait pas partie. Alors qu'il a pris avec lui cet esclave que le prophète lui avait promis, sallallahu alayhi wa sallam, il arrive chez sa femme et lui raconte l'histoire. Et sa femme, elle lui a dit, t'as pas compris la recommandation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que quand le prophète il lui a confié l'esclave, il lui a dit, wastawsi bihi khayra, wa fi riwayatin ma'rufa. Prends cet esclave avec toi et recommande-lui, sois bon envers lui, sois bienfaisant envers lui. Alors quand Abu Lahab il a dit ça à son épouse elle lui a dit, tu ne vas pas exécuter la recommandation du prophète complètement tant que tu ne l'auras pas libéré. Le prophète il lui a fait comprendre implicitement à travers la recommandation qu'il lui a faite vis-à-vis de cet homme-là qui faisait la prière, de le libérer, c'est mieux pour lui. Tant que tu ne l'auras pas libéré, et on avait fait une parenthèse sur l'importance de la femme douée de raison, et on avait dit la bonne façon de comprendre le texte qui nous informe que la femme est réduite en raison, et la réduction de la raison ne porte pas sur l'intelligence, parce que des femmes intelligentes, il y en a plein. Si les femmes n'étaient pas intelligentes, Allah ne nous aurait pas mis en garde contre leur ruse en nous disant inna kaydakunna azim. Sinon, on n'aurait pas à craindre leur ruse et leur stratagème. Une femme, elle peut retourner de dunya, une femme, si elle veut. Hein? Ala kulli hal, et des femmes pieuses, vertueuses et douées de raison, alhamdulillah, il y en a. Et c'est cette femme-là que le musulman il doit choisir. C'est cette femme-là que le musulman il doit vouloir avoir avec lui. Qu'elle lui soit de bons conseils, qu'elle veuille le bien pour lui et qu'elle lui fasse comprendre les choses que peut-être il n'a pas comprises. Alors, qu'elle lui a fait comprendre donc ce que le prophète a voulu, lui sur le champ, lorsqu'il a compris après l'explication de sa femme, il a dit fahuwa atiq, il est libre. Vanzuru ila sur'ati imtithali as-sahabati radiyallahu anhum. Et regardez à quelle vitesse les compagnons radiyallahu anhum s'exécutent. لو أراد أبو الهيثم لتمهل ولذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يستوضحه يطلب منه توكيدا ما أخبرته به زوجته. Si Abu Lahab il avait voulu, il aurait dit attends, on ne sait jamais. Tu vas aller voir le prophète et voir s'il a vraiment voulu ce que tu viens de me dire. Il aurait pu faire ça, mais il ne l'a pas fait. Parce que limite
aller demander une précision, un éclaircissement au prophète dans une chose aussi évidente, ce serait remettre sa parole en cause. Et les compagnons, radiyallahu anhum, jamais ils n'auraient fait une telle chose. Et ils prennent ce que le prophète leur donne et ils ne négocient pas. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le prophète vous donne, prenez-le. Et ce qu'il vous interdit, éloignez-vous. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم الرعيل الأول والجيل الأمثل. C'est comme ça que les compagnons étaient رضي الله عنهم, la meilleure des générations et les premiers dans le bien. Puis par la suite, t'imagines toi, donc Abul Haytham, il est chez lui, il doit s'occuper de ses palmiers, il doit s'occuper de ses bêtes, il doit s'occuper de ses terres, il doit s'occuper de son travail. Après tu lui dis quoi? Viens, je te donnerai un esclave. Il donne un esclave, occupe-toi bien de lui, fais la prière. Et il faut que je libère. Il aurait pu se dire, quand même, ça fait longtemps que j'attends ça, le prophète me l'a promis, ça y est, je l'ai maintenant. Pourquoi je n'ai pas dit explicitement, libère-le. Il lui a laissé le choix. Mais non. Les Sahaba radiyallahu anhum, ils se soumettent au choix du prophète car ils sont convaincus que dans son choix au prophète, eh ben, il sera meilleur que le leur. Il sera meilleur que le leur. Vous savez, Fatima radiyallahu anha, sa propre fille au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle pétrissait la farine, le blé pour en faire de la farine dans le moulin. Donc vous savez, c'est une sorte de gros disque comme ça, de pierre posé sur un autre disque pareil, on mettait le blé dedans, et sur les extrémités du disque, il y avait du bois, des barres qu'on poussait pour pétrir le blé. Et Fatima radiyallahu anha, elle avait des traces sur les mains tellement elle pétrissait le blé. Elle avait des traces sur le dos tellement elle portait des sacs de farine. Et elle a été voir le prophète, elle m'a demandé justement si jamais il n'y avait pas un esclave qui pourrait venir l'aider dans la tâche et pas faire tout à sa place. Pourquoi tu lui as dit, on verra plus tard. Le soir, après l'Isha, le prophète il rentre chez Ali et Fatima radiyallahu anhuma. Il les trouve qui étaient sur le point de se coucher. Et donc ils l'ont vu, ils allaient se lever, leur a dit, bougez pas. Et il s'est assis entre eux. Et il leur a dit, est-ce que vous voulez mieux qu'un esclave qui travaillera pour vous? Ils ont dit oui. Alors tu t'attends quoi? 10 esclaves? Une machine, une usine? Comme nous on cherche aujourd'hui? T'as entendu parler du Thermomix? Tu connais ou pas? Thermomix, c'est une machine qu'ils ont inventée qui fait la cuisine à ta place. Il y en a une autre, elle repasse les vêtements. Pour ceux qui sont célibataires, c'est la dot prévue en 2019. Hein. Donc préparez-vous, ça va y aller. Alors, il leur a dit quoi? Est-ce que vous voulez mieux qu'un esclave à votre service? Ben là, ya Rasulallah. Tu penses à tu souris tout seul, tu dis, dans quel monde il vivait et dans quel monde nous on vit. Il leur a dit, quand vous allez dormir, dites Subhanallah 33 fois, et Alhamdulillah 33 fois, et Allahu Akbar 34 fois. C'est mieux qu'un esclave. Ça va, tu peux faire, mais quand même, Rasulallah, mais nous, à la fin, on veut. Hein? C'est pas ça qui va me pétrir mon blé, c'est pas ça qui va me faire porter. Non, sami'na wa ta'ana. سمعنا وأطعنا خلاص. هذا هو الإسلام يا إخوان. هذا هو الإسلام الذي نحن مطالبون بأن نعيش عليه وبأن نموت عليه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. C'est ça l'islam. C'est ça la soumission. On entend des perroquets là qui sont partis changer le sens du mot islam parce que ça sonnait mal aux oreilles de ceux qui n'aimaient pas entendre ce mot-là. Ben qu'ils s'écorchent les oreilles et qu'elles saignent. On s'en fiche. L'islam, ça veut dire la soumission. Tu crois, toi, quand Rasul m'a envoyé mettre à Héracl, et à Kisra, et à Kaysar, et à Kisra, et à Kaysar, et à eux autres, quand il leur a dit Aslim, Taslam, ça veut dire quoi? Sois en paix, tu seras en paix, ça veut rien dire. Islam, soumission, salam, paix. Et encore, même paix, fihinadar. Ça veut dire sécurité. Et c'est pas la même chose. Ala kulli hal, hada huwa l'islam, ya ikhwani. C'est cet islam, cette soumission sur laquelle on doit vivre et sur laquelle on doit mourir. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Et vous mourrez
qu'en étant musulman, qu'en étant soumis, na'am, aslamna, comme il a dit Ibrahim alayhi salam, idh qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Allah lui a dit quoi? Soumis-toi, vas-y, aslim, ça veut dire quoi? La paix? Quoi? Allah lui a dit quoi à Ibrahim? Ça veut dire la paix, quoi? Sois en paix, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Regarde comment, subhanallah, yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi. Comment ils altèrent le sens le mot de son sens de base. Donc non, l'islam, ça ne veut pas dire la soumission, ça veut dire la paix. Ben d'accord, vas-y. Prends le mot islam dans le Coran et remplace-le par paix et cherche à la fin si ça veut dire quelque chose. Ça ne veut rien dire. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Quoi? J'ai fait la paix avec le monde, ça veut dire ça? حسبي الله ونعم الوكيل. على كل حال. Donc Abu al-Haytham, il a libéré l'esclave. Et là on avait dit aussi que la libération de l'esclave est une formule qui se prononce et qui est exécutive sur le champ. On ne prend pas en compte dans ces cas-là les humeurs de la personne qui parle. Est-ce qu'il est en colère? Est-ce qu'il est triste? Est-ce qu'il rigole? Est-ce qu'il... Non. L'affranchissement est exécutif sur le champ. Comme le mariage, comme le divorce. On n'accepte pas dedans la plaisanterie ou autre. Ça marche. Donc toute personne qui aurait un esclave, dans les conditions où il pourrait y avoir des esclaves, et qui lui dirait « t'es libre », eh bien il sera libre au moment où il aura prononcé la dernière voyelle. Tu es libre, il sera libre. Puis on arrive à la parole, on s'est arrêté la semaine dernière, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, après avoir entendu ce qui s'est passé entre Abu Lahab et son épouse. Il a dit « Inna Allah lam yab'ath nabiyyan wa la khalifa » Allah n'a pas envoyé un prophète ou un khalifa. Donc khalifa, il faut le comprendre dans plusieurs sens possibles. Le premier, un successeur. Quelqu'un qui vient après. Allah dit dans le Coran en parlant d'Adam alayhi salam, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Et dans de nombreux versets, هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ. خَلَائِف. جمع خَلِيفَة. Khalifa, dans ce verset-là, comme Allah Ta'ala dit aux anges, je vais créer un calife. Donc ça fait référence aux successeurs, parce qu'avant eux, il y avait les djinns, qui ont semé la corruption sur terre et le désordre. Donc ils vont venir après les djinns. Ou ça fait référence à celui qui aura le commandement parmi les gens. Comme dans le verset dans Surat Sad, Allah Ta'ala dit à Daoud alayhi salam, Ya Daoud, inna ja'alnaka Khalifatan fil ard. Ô Daoud, nous t'avons désigné en tant que calife sur terre, en tant que représentant de l'autorité. Calife. Donc Allah il n'a pas envoyé un messager, un prophète ou un calife. Donc là ça fait référence à celui qui a l'autorité. Parce qu'ici, Abu al-Haytham, c'est pas un prophète. Donc c'est un khalifa. Et si on lui attribuait le sens du successeur, ça n'aurait pas de sens dans le contexte. Donc il reste l'autre, c'est lui qui a l'autorité chez lui. Illa walahu bitanatan, sans qu'il n'a avec lui deux bitana. Al-bitana, en arabe, on reconnaît dedans le mot batn. C'est quoi le batn? Le ventre. Donc on a le ventre, on a un vrai, et on a le dos, d'accord, qui s'oppose au dos. Alors, le ventre, en fait, ça fait référence à ce qui est caché. Et d'ailleurs, en arabe, le mot batin, c'est ce qui est caché. Et le dos, ça fait référence à ce qui est visible. Et en arabe, zahir, min al-dahr, c'est ce qui est apparent. Donc pourquoi on appelle bitana, pourquoi on a pris bitana de l'batn? Al-bitana, c'est sahibu sirr. Sahibu sirri rajul. C'est celui qui garde le secret de la personne. Et qui ne le répand pas. La yufshih. La yudhi'uhu wa la yushi'uhu. Wa la yanshuruhu. Il ne le diffuse pas, il ne le répand pas, il le respecte, ce secret. C'est la première des choses. Et la seconde, il veut pour lui quelque chose. Soit il veut pour lui le bien, soit il veut pour lui le mal. À partir du moment où il sait ses affaires intimes, alors, soit il voudra pour lui le bien, soit il voudra pour lui le mal. C'est ce qu'il dit après sallallahu alayhi wa sallam. Bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar. Donc, des proches qui connaissent ses affaires intimes et qui veulent pour lui le bien, en lui ordonnant le bien, le convenable, et en lui interdisant le blâmable.
وبطانة لا تألوه خبالا. Et un groupe لا تقصر في إفساد حاله. Un groupe qui ne va pas se ménager pour pervertir ses affaires. Il y a des gens autour de toi, toi tu ne le sais pas. Tu leur parles, tu leur confies tes affaires, tu leur demandes conseil, et eux, eh bien, ils ne veulent pas ton bien. Ils ne t'en donnent pas le convenable, ils ne t'interdisent pas le blâmable, mais au contraire, peut-être à cause de l'envie, de la jalousie, al-hasad, al-baghda, al-shahna, al-daghina, et toutes ces choses-là, ils veulent ton mal. Alors il va faire tout son possible pour pervertir tes affaires. La ta'luhu khabala. Allah dans le Coran il dit subhanahu wa ta'ala Ya ayyuha alladhina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu law 'anittum qad badat al-baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakum al-ayati in kuntum ta'qilun. Ayat azim ma a'zama hadhihi al-aya. Ce verset il est exceptionnel. Chaque passage de ce verset-là il mérite des muhadarat. Ya ayyuha alladhina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. N'allez pas prendre des confidents min dunikum, en dehors de vous-même. C'est quoi là? En dehors des musulmans. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء ألا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. الآيات في هذا كثيرة في القرآن فأين من يعمل بها. Les versets dans le Coran qui parlent de ne pas prendre les autres, les kuffars en tant qu'alliés, dans le Coran ils sont nombreux. Et parmi les plus effrayants d'entre eux, ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Et celui d'entre vous qui les prend comme alliés, il fera partie d'eux. On vient un zaman où prendre les kuffars comme alliés, c'est devenu adi, normal. Comme si ces versets, ils ne voulaient plus rien dire. Quand on leur dit, mais comment ces versets? Non, tu n'as pas compris le verset, il y a des halats, il y a des shurut. Subhanallah. Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, il avait un katib, un scribe, quelqu'un qui écrivait ses comptes. Ce katib-là, il est mort. Et c'était pendant le khilafat d'Omar radiyallahu anhu. Et alors il a pris Omar que le katib d'Abu Musa était mort. Et puis il a demandé ce qu'il avait pris un nouveau katib. Il lui a dit Naam. Qala man hu? C'est qui? Regarde Omar jusqu'où il va. Il demande qui sont les gens qui travaillent pour toi qui vont juste écrire tes comptes. Il dit Foulan. Il dit je ne connais pas celui-là. Il dit Huwa Nasrani. Il dit c'est un chrétien. Pourtant, voilà, il ne va rien faire, il va juste écrire ses comptes, c'est pas. Il lui a dit quoi? Il lui a dit Atattakhidhu al-kuffar awliya min duni al-muslimin. Il lui a dit Qatalak Allah. Il lui a dit quoi? Tu prends les kuffars en alliant en dehors des musulmans? Après, attention, Qatalak Allah, c'est une expression chez les Arabes qu'on dit dans l'exagération, tafrim, la yuridu ma'naha. C'est comme que Rasul il a dit à Mu'adh, fakilatka ummuka ya Mu'adh. C'est comme que l'a dit une de ses épouses, Qata'allahu yadayk. C'est des expressions يراد بها العتاب والتوبيخ ولا يراد بها معناها ولا يراد بها معناها. C'est des expressions تجري على الألسن qui coulent sur les langues mais dont on ne vise pas le sens. Donc il a été très dur à l'égard d'Abu Moussa juste parce qu'il a pris un scribe Nasrani. C'est tout. Qu'est-ce qu'on doit dire nous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on doit dire? حسبي الله ونعم الوكيل على هذا الزمان. طيب donc on revient à verset لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. هذا هو. En gros, tout ce qu'ils vont faire comme effort, c'est pour vous rendre la vie invivable, pour pervertir toutes vos affaires. D'ailleurs, c'est dit juste après. وَدُّوا لَوْ عَنِتُّمْ. شوف. وَدُّوا مَا لَوْ عَنِتُّمْ. Et dans Tawbah, Allah dit quoi, subhanahu wa ta'ala? عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ. Tu vois le parallèle? Eux, الَّذِينَ هُمْ مِنْ دُونِكُمْ, ceux qui ne sont pas avec vous, leur souhait le plus cher,
c'est que vous soyez dans la galère. Ce qu'ils veulent par-dessus tout, c'est que vous soyez dans la difficulté. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme on le décrit dans le Coran, dans la fin de Tawbah, il dit quoi? Azizun alayhi ma anittum. Ce qui est difficile pour vous, c'est dur pour le prophète de vous voir dans cet état-là. Après, il n'aimait pas nous voir dans la difficulté. C'est pour ça que toujours il facilitait à sa communauté au maximum. وَدُّوا لَوْ عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ. Subhanallah, badat, min bada yabdou. La haine, elle est visible dans leur bouche. Vous aiment pas. Ils s'en cachent même pas, ils vous le disent. Ils vous le disent. وَمَعَ هَذَا وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ. Comme Tawana, les mêmes. Toute la journée, les musulmans par-ci, les musulmans par-là. Vous savez, pendant un moment, ils ont même essayé de rentrer les radicaux dans les gilets jaunes. Moi, je dakhal dans les gilets jaunes. Un jour, ils vont dire quoi? Le coup d'entre-jour, c'est à cause des musulmans, ou bien, je sais pas moi, la crise économique, l'inflation, ça, tout à cause des musulmans. Je sais mal comment. Laissez-nous tranquille un peu. Ils sont là toute la journée en train de parler des musulmans, mon frère, on dirait la pire de... Et c'est pas on dirait, c'est une réalité. On est le pire de leurs problèmes. On dirait demain en France, il y a plein de musulmans, les Français ils vont vivre bien, on dirait. Il n'y aura plus de chômage, il n'y aura plus de cancer, il n'y aura plus de sida, il n'y aura plus de pollution, il n'y aura plus de problèmes politiques, ce sera le paradis sur terre. Bah, vas-y, bismillah, on n'a qu'à voir. Je pense que sur terre, des pays où il n'y a pas de musulmans, il y en a quand même. Je ne sais pas si au Tibet ou bien au Pérou il y a des musulmans, ou bien au Venezuela, au Venezuela il y a des musulmans. Bref, il existe des pays sur terre où il n'y a pas de musulmans. Est-ce que vous avez entendu parler là-bas que l'or pousse sur les arbres? Je ne crois pas, non. Bref. وَدُّوا لَوْ عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ. Puis après Allah Ta'ala dit, je finis là-dessus, هَا أَنْتُمْ أُولَٰئِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ. Est-ce qu'il y a plus clair que ça, subhanallah? Vous êtes là et vous les aimez. Là, il parle aux musulmans. Non, mais ils sont bien, non, mais ils sont... Comment on est aujourd'hui? Gars, mais ils ont... c'est parti loin, gars, qui vont aller au paradis, on ne peut pas dire que c'est des koufars, on peut prier sur eux. Il a tadhaboun. Où vous allez? Tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Et vous n'aimez pas. Hada kalamullah. Hada kalamullah. Et ces sifat, avant, elles étaient chez les koufars. اليوم لكامل الأسف نجد هذه الصفات في من ينتسب إلى الإسلام ويوجهها لا إلى أعدائه من غير المسلمين بل يوجهها إلى إخوانه من المسلمين فإن تعجب فعجب قوله. Et ces attributs dont on parle aujourd'hui, dont je parle dans Surat Al-Imran, dans ces versets-là, ils visent, ils décrivent, ils caractérisent des non-musulmans. Quand tu ne sais pas, tu arabes. C'est la meilleure technique. Ils visent des non-musulmans. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de ces attributs, on les a chez les musulmans. Mais ils ne les ont pas à l'égard de leurs ennemis. Ils les ont à l'égard de leurs frères. ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل. على كل حال, donc deux bitana. Pour les gens qui ont une autorité, ne crois pas que ça ne concerne que les gouverneurs, et les directeurs et les présidents. Ça te concerne toi à partir du moment où tu as une responsabilité. Tu es père de famille, ça te concerne toi. Tu es directeur d'une entreprise, ça te concerne toi. À partir du moment où tu as une responsabilité, alors tu es concerné par cela. Quand tu entends la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala ou du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne cherche pas loin, elle concerne qui? Parce que tu ne seras pas interrogé sur eux. Lasta alayhim biwakil. Regarde-toi, toi, est-ce qu'elle te concerne ou pas? Si oui, où tu es par rapport à cette parole-là. Est-ce que tu l'as appliquée ou est-ce que tu ne l'appliques pas? C'est ça que tu dois chercher. Des fois, on fait une khutbah ou un dars,
Il y a des gens qui viennent te voir après la khutbah, ils disent ah, barakallahu fik, a'titluhum. Tu leur as donné. Bon, moi je souris gentiment, mais dans ma tête j'ai envie de lui dire et toi, tu te sens pas visé? Regarde pas les autres, regarde toi. La tubali bil ghayr. Ne t'intéresse pas aux autres. La tus'alu anhum. Wa la taziru waziratun wizra ukhra. Tu ne seras pas interrogé sur eux. Et aucune âme ne portera le péché d'une autre. Est-ce que toi, ça te concerne ou pas? طيب وبطانة لا تألوه خبالا. Donc, et un groupe, que ce soit un groupe, attention, le mot bitana, on le traduit en français par groupe. لكن يراد به الفرد والجماعة. On peut vouloir à travers ce mot-là l'individu unique, comme on peut vouloir à travers lui un groupe de personnes. Donc ne te dis pas, ouais, c'est bon, il n'y a pas un groupe de personnes quand même qui me dit du mal, alhamdoulilah, je suis à l'abri, je ne suis pas concerné. Ah non, ça peut être une seule personne. Ça peut même faire partie des personnes qui te sont le plus proches. D'ailleurs, on le verra après, plus précisément, Inch'Allah ta'ala. Puis il dit, subhanahu, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, وَمَنْ يُوقَ بِطَانَةَ السُّوءِ فَقَدْ وُقِي. Et celui qui est préservé du mauvais conseiller, qu'il soit seul ou plusieurs, alors il a été préservé. فَقَدْ وُقِي. وَالتَّقْدِير فَقَدْ وُقِيَ الشَّرَّ كُلَّهُ. Il a été préservé de quoi? Du mal entier. Si tu as autour de toi des personnes qui te veulent ton bien, qui t'ordonnent le bien, qui t'interdisent le mal, qui te conseillent en bien, alors sache que Allah Ta'ala t'a préservé du mal entièrement. وَمَنْ يُوقَ بِطَانَةَ السُّوءِ فَقَدْ وُقِي. Il a été préservé du mal entier. طيب, on passe au hadith, au bab suivant. قال رحمه الله تعالى في الباب 29 والمئة باب المشورة ويقال أيضا الشورة وهي مأخوذة من قولهم شاور يشاور وهو من الاستشارة وهو أن تذهب لغيرك فتسترشده في أمرك في أمرك تطلب منه توجيها وإرشادا فيما يخصك من أمورك إذا اشتبه عليك الأمر واختلطت عليك الخيوط ولم يتضح عليك الشأن. فذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب حديثين. أما الحديث الأول قال رحمه الله تعالى حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن حبيب عن عمرو بن دينار قال قرأ ابن عباس رضي الله عنهما وشاورهم في بعض الأمر يريد قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران وشاورهم في الأمر بدون وجود كلمة بعض في قوله تعالى فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذا أمر من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يشاور أصحابه رضي الله عنهم في الأمر. هنا يخبر عمرو بن دينار رحمه الله تعالى أنه سمع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي هو حبر هذه الأمة وترجمان القرآن يقرأ وشاورهم في بعض الأمر. فللعلماء في هذا الكلام أو هذه القراءة قولان. القول الأول أنها قراءة تفسيرية وليست قراءة قرآنية. فأخذ ابن عباس رضي الله عنهما صدر الآية وأضاف إليها طبعا من غير أن يعتقد وجودها في القرآن ما يبين معناها. لماذا أضاف بعض الأمر وشاورهم في بعض الأمر؟ لأن ثمة أمور لا يشاور عليها. ما هي؟ هي الأمور التي هي متعلقة بالوحي.
فما أوحاه الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لا يشاور فيه أحدا كائنا من كان، لأنها من عند الله تبارك وتعالى وهو أعلم بنا. فلا يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم في الآيات وما جاء عن طريق الوحي أن يشاور أحدا. هذا قول بعض شراح الحديث. ومنهم من قال أنها قراءة قرآنية من قبيل القراءات التي نسخت، فقد ثبت أن في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرأ هكذا: وشاورهم في بعض الأمر. والقرآن كما جاء في الحديث الصحيح نزل على 7 أحرف، وفرق بين الأحرف والقراءات. فهذه الأحرف نسخت إلا واحدة، يرحمك الله، إلا واحدة. ومن هذا الحرف الباقي جاءت الروايات المعروفة إلى يومنا هذا. من هذا الحرف الباقي جاءت الروايات المعروفة إلى يومنا هذا، وهي داخلة في قوله تبارك وتعالى، أعني بها يعني القراءات المنسوخة، هي داخلة في قوله تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت. وفي قوله تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقوله تبارك وتعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. فهذه الآيات نسخت تلاوة، وبقي حكم بعضها ونسخ حكم البعض الآخر. على سبيل المثال آيات الرجم التي كانت تقرأ في سورة النور، وقيل في سورة الأحزاب على قولين، وذكر بعضهم نصها: والشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وشكك كثير من أهل العلم صحة هذا النقل. وعلى كل حال آية الرجم نسخ لفظها وبقي حكمها. وكان الصحابة رضي الله عنهم مع علمهم بنسخ هذه الآيات أو هذه الأحرف كانوا يستشهدون بها لبيان معاني الآيات. والله تعالى أعلم بالصواب. على كل حال الشاهد من ذكر البخاري رحمه الله تعالى لقراءة ابن عباس رضي الله عنهما هنا وبيان أن الاستشارة أمر من الله تبارك وتعالى، وقد أمر به خير أنبيائه ورسله، وقد امتثل أمر الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر مشاهد ومعروف لمن قرأ الأخبار المتعلقة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى البخاري رحمه الله تعالى في حادثة الإفك لما رميت أمنا عائشة رضي الله عنها بما رميت به. صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: أيما رجل يعذرني في من بلغه أذاه في أهلي في من بلغني آذاه في أهلي، فوالله ما علمت عن أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا لا أعرف عنه إلا خيرا. قال سعد بن معاذ رضي الله عنه: أنا أعذرك، إن كان من الأوس أمرتنا فقتلناه، وإن كان من إخوان الخزرج أمرتنا وامتثلنا، أو كما قال. وسعد بن معاذ كان سيدا لقبيلة الأوس. فقال سعد بن معاذ، واللابد بالإشارة يفهم لأن الناس كلهم علموا أن أصل الفتنة عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله، وكان مع الخزرج. وسعد بن عبادة قام وكان سيدا لقبيلة الخزرج. قال: والله لن تقتله ولن تقدر عليه. هو يريد أن يدافع عن عبد الله بن أبي حمية لقبيلته. فقال أسيد بن حضير، يا له من موقف. أسيد بن حضير هو ابن عم لسعد بن معاذ رضي الله عنهم أجمعين.
فقام أسيد بن حضير قال والله لنقتلنه إنك منافق تجادل عن المنافقين. لا إله إلا الله. وبالحديث بقية. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه رضي الله عنهم وأسكت الفتنة ولم يدعها تنتشر. ثم دخل عليه أقاربه عليه الصلاة والسلام كأسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما فاستشارهما ماذا ترون أني فاعل؟ فقال علي رضي الله عنه النساء سواها كثير. وبقي قوله رضي الله عنه في صدر عائشة رضي الله عنها إلى أن ماتت. فما هم إلا بشر مثلنا يعتريهم ما يعتري بقية الناس، فرغم فضلهم وخيرهم وصلاحهم وتقواهم المشهود له عند القاصي والداني فيغضبون ويفرحون ويحزنون وإلى آخره. على كل حال فقال علي للنبي صلى الله عليه وسلم النساء سواها كثير، يعني إن طلقت عائشة تزوجت غيرها وانتهى الأمر. على كل حال وكذلك شاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قبل غزوة أحد: هل ترون أن ننتظر قريشا حتى يدخلوا علينا في المدينة أو نذهب للقائهم خارج المدينة؟ فمنهم من قال بذاك ومنهم من قال بذاك. على كل حال شاورهم عليه الصلاة والسلام. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي من فوق 7 سماوات يشاور أصحابه في الأمور المهمة، فكيف لغيره؟ لا تعتمد على رأيك، فإن علمت شيئا غابت عنك أشياء. وكم إنسان ذي عقل حازم ورأي سديد أخطأ فيما لا يخطئ فيه الصبي الحدث. إذن لا تعتمد على نفسك، وشاور من حولك ممن تثق فيهم وممن تظن أنهم يحبونك ويحبون الخير لك كما يحبونه لأنفسهم. وكذلك هذا تطيب به النفوس. فالذين تشاورهم إذا رأوا منك أنك تريد أن تسمع رأيهم وتأخذ بمشورتهم، هؤلاء تطيب أنفسهم لك ويزدادون محبة لك ولا يكادون يريدون مفارقتك، كما كان الأمر مع الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم. أما من يكثر عليه التردد والارتياب فيكثر من مشاورة الناس، فيشاور فلانا فيقول افعل وتوكل على الله، فيقول له صدقت، فيعزم في الأمر ثم يدور عليه تردد آخر فيتوقف ويذهب يشاور غيره. لا، المشاورة تكون قبل العزم، فإذا عزمت قال الله تبارك وتعالى فتوكل على الله، لا مشاورة بعد العزم. طيب، بسم الله. On passe au chapitre suivant, le numéro 129, qui a pour titre Al-Mashura. Al-Mashura, la concertation, la consultation. Qui vient du verbe ashara à la base, et shawara, qui veut dire donner son avis, ashara, donner son avis, ou shawara, demander l'avis de l'autre. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ci, de cela? Et là, on voit la succession logique des chapitres. Le chapitre précédent avait comme titre Al-Mustashar Mu'taman. Le consulté, on a placé sa confiance en lui. Si je te consulte, je te demande ton avis, c'est que je te fais confiance. Donc, tu ne trahis pas ma confiance. Et là, Al-Mashura, la consultation. Et cette consultation est évoquée dans le Coran à plusieurs reprises. Entre autres dans le verset où Allah Ta'ala dit « Wa shawirhum fil amr » et
consulte-les dans les décisions, dans les affaires. Ou encore, il y a une sourate complètement dans le Coran qui s'appelle la Shura, la consultation, et dans laquelle on trouve la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Et ceux qui ont répondu à leur Seigneur et qui se sont acquittés qui ont accompli la prière et dont leurs affaires communes est le fruit d'une consultation entre eux. Est le fruit d'une consultation entre eux. Donc ces versets incitent et encouragent les musulmans à se consulter les uns les autres lors de la prise de décision plus ou moins importante. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a évoqué, comme premier hadith du chapitre, comme quoi Amr ibn Dinar, rahimahullah ta'ala, a entendu Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qui est connu pour être un des imams de cette communauté, des savants de cette communauté, et un des interprètes du Coran. Il a entendu lire وَشَاوِرْهُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ. Ça fait référence au verset de Sourate Al-Imran. Mais le verset qu'on connaît nous, il n'y a pas ba'd dedans. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Et consulte-les dans la décision, dans l'affaire. Donc ici Ibn Abbas il a lu, donc Amr ibn Dinar, c'est pas n'importe qui, c'est min kibar tabi'in. Il te dit avoir entendu Abdullah ibn Abbas avoir lu le verset comme ça, c'est pas un rêve ou une imagination qui lui a frappé la tête. Non, c'est une réalité. Alors comment nous on doit comprendre la différence entre la lecture d'Ibn Abbas et la lecture du Coran comme on la connaît? Il y a plusieurs façons pour expliquer cela. La première, c'est que c'est une lecture, comme on dit en arabe, tafsiriya. Une lecture qui a pour but d'expliquer le sens du verset. Et ça, c'est quelque chose qui était connu chez les Sahaba radiyallahu anhum. Ils prenaient le verset, puis lorsqu'ils l'expliquaient aux gens autour d'eux, ils rajoutaient dedans un mot qui va mettre en évidence encore plus ce qui est voulu. Sans pour autant dire aux gens que ça fait partie du Coran. Et ça, on le trouve beaucoup dans le hadith. On le trouve beaucoup dans le hadith, on appelle ça al-idraj. Al-idraj, c'est quand on rajoute quelque chose dans le hadith dans un but d'explication. Par exemple, dans le Bukhari, un hadith rapporté par Aïcha radiyallahu anha, dans lequel elle raconte le début de la révélation. Comme quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam se retirait dans la grotte de Hira, fi al-layali dhawat al-adad, yatahannath. Après on a والتحنث التعبد. A dit yatahannath, ça veut dire, et on a dans le hadith que le tahannuth, ça veut dire l'adoration. Mais c'est pas Aïcha qui a dit ça. C'est Mohammed ibn Shihab al-Zuhri rahimahullah ta'ala. C'est une ziyada mudraja dans le hadith. Tu vas me dire, mais comment nous on fait pour savoir c'est qui dit ça? Toi tu sais pas, c'est sûr. Moi non plus, je te rassure. Mais les ulama ils le savent. Comment ils font? Ils réunissent toutes les versions du hadith et ils constatent que dans les hadiths par lesquels ne passe pas Mohammed ibn Shihab al-Zuhri, eh bien ce passage-là on ne l'a pas. Ça veut dire que c'est Mohammed ibn Shihab al-Zuhri qui l'a rajouté. C'est pas plus compliqué. Enfin, ce qui est compliqué, c'est de faire le jam' des riwayat. Là, c'est pas donner à n'importe qui. Quand tu sais que rien que dans le Bukhari, moi j'aimerais bien que vous essayiez ça. Essayez de chercher un hadith dans le Bukhari sans vous servir des appareils, bien sûr. Sans vous servir de cher Google, un hadith, on va prendre par exemple, il est trop facile celui-là. On va prendre un hadith, oui, le hadith, vous connaissez le hadith des trois hommes qui ont été se réfugier dans une grotte parce qu'il pleuvait, il y a un rocher qui a bloqué l'entrée. Hein? C'est le hadith numéro 15 dans Riyad Salihin. D'accord, je vais dire que c'est dans le Bukhari. Hein? Il est dans le Bukhari. Cherche-le. Mais pas tout seul. Cherche-le autant de fois qu'il est cité dans le livre. Vas-y. Alors regarde combien de temps tu en prends. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé ça, c'est un exercice très difficile. Tu vas me dire, mais c'est bon, il y a le sommaire. Non, vas-y.
Vas-y, fais-le et dis-moi, ça va te prendre combien de temps? Vous savez, nous, notre problème, c'est que comme on ne connaît pas le ilm, on est incapable de connaître sa valeur. Tant qu'on n'aura pas souffert pour avoir le ilm, on pensera que c'est facile. Ben c'est bon, vas-y, akhi. Là, ya akhi. S'il y en a parmi vous qui ont appris le Coran entièrement, ben demandez-leur si c'était facile. Demandez-leur, ça prend combien de temps? Demandez-leur le nombre de fois qu'ils ont dû réciter et répéter les versets pour finir par les enregistrer. Demandez-leur combien de temps ils passent à le réviser tous les jours pour ne pas l'oublier. Demandez-leur. Toi, le Coran, tu n'as pas essayé de l'apprendre et tu crois que le ilm est facile. La base du ilm, Allah, il ne te l'a pas donné. Et t'as cru à la modeste. Hayhata, hayhata lima tu'adun. Alors comme vous n'avez pas la qima du ilm, vous n'avez pas la qima de ceux qui l'ont. La qima, ça veut dire la valeur. قال أحدهم لم يعد للرجل قيمة مثله مثل البهيمة. C'est-à-dire l'homme, il n'a plus de valeur. Il est comme une bête. Il ne vaut plus rien. Là, quelqu'un il rentre, on te dit lui يحمل في صدره الكتب الستة. Je dis alors. Je me rappelle quand j'étais en Égypte, il y avait un professeur qui était hafid le Coran, il avait appris le Sahihayn, le Bukhari et Muslim. Il m'a dit, tu vois lui, il a le Bukhari et Muslim. Je dis, wow, mashallah. Et là, il m'a dit quoi? C'est même pas vrai, c'est un menteur. Oh! Pourquoi? Il m'a dit, une fois, j'ai demandé un hadith, il m'a dit, je ne le connais pas alors qu'il est au Sahih Muslim. Ça y est, directement, ça y est, khalas. Tu achètes la plus belle, ça y est. Et il est possible qu'il ait oublié, c'est comme toi, des fois. Vous connaissez le hadith, une nuit, il partait à la mosquée, à la fin de la nuit, il est passé près d'une maison avec une femme qui lisait le Coran. Il a entendu lire un verset. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Takkaratni hadihi ayatun kuntu nussituha. Qu'est-ce que tu veux dire alors toi? Tu veux dire quoi, Rachel, il ne connaissait pas le Coran, ça veut dire? C'est quoi ce aql, c'est quoi cette façon de voir les choses? Il a entendu la femme lire le verset, il a dit quoi? Elle m'a rappelé un verset qu'on m'avait-vous oublié. On avait parlé de ce hadith-là dans un cours précédent. Subhanallah. Ya Allah, il oublie un hadith dans Sahihayn, c'est pas grave. Tu sais combien de hadiths Sahihayn? T'as Arba'in Nawawiya, toi? Est-ce que tu as Arba'in al-Nawawiya? 42 hadiths. Tu lis ça? Tu parles après? Wallah, wallah, moi j'ai jamais compris cette chose-là. Comment tu peux te permettre de parler sur des gens qui ont fait ce que toi peut-être toute ta vie tu feras jamais et t'as rien? Et tu n'as rien. Hasbi Allah. Vous avez vu cette génération du ilm dans un téléphone qui nous a fait croire qu'on avait du ilm. Ya ikhwan, il faut qu'on soit conscient de nos valeurs personnelles. Tu n'as pas de ilm, tu n'es pas comme les autres. Ne te compare pas à ceux qui en ont. Ne te compare pas à ceux qui se réveillent quand tu dors, qui jeûnent quand tu manges, qui pleurent quand tu ris, qui révisent quand tu oublies, qui réfléchissent quand tu es insouciant. Ne te compare pas à ces gens-là. Ne compare pas, toi, tu n'as jamais pris une note de ta vie dans un cours. Eux, ils ont des piles de cahiers chez eux avec des notes dedans. Tu te compares à ces gens-là. Hein, ils l'ont dit, l'imam Muslim le rapporte dans la Muqaddimah Sahih. Il dit أجمع أهل العقل من سائر الأديان أن هذا العلم لا ينال براحة الجسد. Les doués de raison de toutes les religions confondues sont unanimes pour dire que cette science-là, on ne peut pas l'obtenir en étant tranquille. والعلم لا يبتغى بالتنعم. هذه حيدها من راسك. La science, on ne l'obtient pas tranquille. Tu es en train de jouer à PES, tu reçois un truc sur WhatsApp. Ah, Cheikh, il a dit, moi, c'est une faïda. Ah, c'est bon, j'ai éclairé l'ilm aujourd'hui, je peux continuer ma partie. C'est ça ton talab l'ilm à toi? Une faïda sur WhatsApp qui dure 2 secondes? Non, ça, c'est rien, ça, c'est des miettes. C'est pas du ilm, ça. Donc, Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il dit, وَشَاوِرْهُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ. On a dit que le but c'est un tafsir, ça met en évidence, ça explique plus précisément le verset. Parce que quelqu'un il va prendre le verset dans Surat Al-Imran, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, il pourrait comprendre, il pourrait croire que c'est mutlaq, c'est absolu. Il n'y a pas de
condition où c'est général, il n'y a pas d'exception. Ben si, il y en a. C'est pour ça que Ibn Abbas il a rajouté fi ba'di, pour que tu comprennes qu'il existe des umur dans lesquels on ne demande pas la consultation des gens. Quels sont ces umur-là? Ce qui a trait à la révélation. Quand Allah il révèle à son messager alayhi salam un ordre ou une interdiction, il ne faut pas dire aux gens qu'est-ce que vous en pensez, on le fait ou on ne le fait pas. Non, il va le faire obligatoirement. Il ne va pas demander l'avis des gens. Là, la consultation qu'on doit faire avec les gens concerne certaines affaires qui n'ont pas de rapport avec la révélation. Donc ça veut dire que le premier avis, c'est que le mot ici, il a pour but de mettre en évidence le sens du verset. C'est un peu comme dans Sourate Al-Ma'idah quand Allah tabaraka wa ta'ala dit لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان إلى أن قال ومن لم يجد فصيام 3 أيام قرأ ابن مسعود متتاليات. Donc quand Allah Ta'ala parle du par jour dans Sourate Al-Ma'idah, celui qui prend un engagement en jurant mais qui ne le tient pas, il doit expier son parjure. Donc soit il nourrit 10 pauvres, soit il les vêtit, ou soit il libère un esclave. Celui qui ne peut pas faire un des 3 choix précédemment cités, alors il doit jeûner 3 jours. فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ. C'est ce qu'on a dans le Coran. Ibn Mas'ud disait mutataliyat. 3 jours consécutifs, successifs, les uns après les autres. Donc il a rajouté mutataliyat pour que tu comprennes que les 3 jours doivent être jeûnés les uns après les autres. Et pas éparpillés ici et là comme tu le veux. Et on a plein d'exemples de ce genre-là dans le Coran. Puis, le deuxième sens possible, c'est que c'était vraiment une lecture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que ce Coran a été révélé sur 7 lettres, sur 7 formes. فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ. Et beaucoup de gens font l'amalgame ici entre le mot harf, on traduirait par lettre, j'arrive après dans le sens de ce mot-là, et les lectures, qu'on appelle en fait les riwayat, les qira'at. Ce sont 2 choses différentes. Le Coran a été révélé selon 7 formes, 7 lettres. Ça veut dire qu'au départ, le Coran était révélé de plusieurs façons possibles qui correspondaient au dialecte des principales tribus arabes. C'était les mêmes mots, je veux dire c'était les mêmes sens avec des mots différents. Par exemple, Ibn Abbas dans Surat Al-Fatiha, Arshidna as-sirat al-mustaqim, à la place de Ihdina. Par exemple, Aïcha radiyallahu anha dans Surat Al-Waqi'a, dans Surat Al-Qari'a, ويكون الناس كالسوف المنفوش. Arshidna, Ihdina, ça veut dire la même chose, guide-nous. As-sawfi wal-ihni, ça veut dire la même chose, la laine. Donc là, quand on parle de lettres, ce ne sont pas les mêmes lettres, mais c'est le même sens. Ces lectures-là ont été abrogées. Je veux dire ces lettres-là, pardon, ont été abrogées et il ne reste de ces lettres-là qu'une seule. Un seul rasm, un seul khatt, une seule écriture. Et toutes les qira'at qu'on a nous, les riwayat, donc on a les qira'at de Nafi', de Asim, de Ibn Kathir, de Ibn Amir, de Abi Amr, de Hamza et les autres, rahmatullahi alayhim, ce sont les qira'at. Et ceux qui rapportent les qira'at d'eux, on appelle ça des riwayat. Nafi', il a comme rapporteur Warsh et Qaloun. Donc la riwaya de Qaloun et la riwaya de Warsh. Asim, il a comme rapporteur Hafs et Shu'bah. On a la riwaya de Shu'bah, la riwaya de Asim, de Hafs. Il a écrit. Donc ça, ce principe-là, là, les lectures et les versions, c'est une chose. Les lettres, c'en est une autre. Et le principe d'abrogation est quelque chose de connu et de mutawatir évoqué dans le Coran et la Sunna. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit d'ignorer. Ça fait partie des éléments qu'il est obligatoire de connaître dans sa religion. Parce qu'Allah l'a évoqué dans le Coran. Il n'y a pas un verset qu'on abroge
ou qu'on fait oublier sans qu'on apporte son équivalent ou ce qui est mieux que lui. Ou encore قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. Allah il efface ce qu'il veut et il conserve ce qu'il veut et auprès de lui l'écriture originelle. Ou encore قوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. Et lorsqu'on on remplace un verset, on met un verset à la place d'un autre, et Allah sait mieux ce qu'il fait descendre. Donc, il faut savoir que l'abrogation, al-nasr, dans le Coran, est de deux types. Si tu veux, dis même de trois types. Il y a l'abrogation du verset avec la conservation du jugement. Avec la conservation du jugement. Exemple, le verset de la lapidation. Il n'est plus dans le Coran. Certains savants disent qu'il était dans Surat An-Nur. D'autres prétendent qu'il était dans Surat Al-Ahzab. Quoi qu'il en soit, il y en a même certains qui te rapportent le verset lui-même comment il était. Mais beaucoup de savants remettent en cause son authenticité. Quoi qu'il en soit, ce verset, comme l'imam al-Bukhari rapporte d'après Omar ibn Khattab, et c'est aussi rapporté par l'imam Muslim, par l'imam Malik et par d'autres, comme quoi que Omar radiyallahu anhu sur le minbar, pendant la khutbah, il a dit, nous avons lu le verset de la lapidation. Et nous avons lapidé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il viendra des gens qui diront, où il est la lapidation du Coran? Montrez-le nous. S'il est, on le fera, sinon on ne le fera pas. Donc il a fait comprendre qu'il y a des gens qui viendront après avec leur ignorance du Coran et de la science du Coran et de la révélation du Coran, qui te diront, c'est pas dans le Coran, on ne veut pas. Alors, le verset de la lapidation a été révélé, a été appliqué, a été effacé, mais son application demeure. Bi-ijma' al-muslimin. Bi-ijma' al-muslimin. Avec le consensus des savants. Ça veut dire que celui qui vient et qui dit non, il n'y a pas de lapidation, ça veut dire qu'il s'est mis à dos toute la communauté. Ça veut dire quoi? Soit il est fou, ce qui est bien entendu très probable, soit il vaut mieux qu'il soit fou. C'est mieux pour lui que d'avoir peut-être dire une pareille chose. Ou soit, ça voudrait dire que toute la mouvement s'est trompée. Et lui tout seul, machallah, il a raison. C'est fort quand même. Et tous les sahaba, et tous les tabi'in, et tous les salaf, et tous les imams, ils ont tort, toi t'as raison. Bah dis donc. Vous avez vu comment ça s'appelle? L'audace qu'il faut pour dire une chose pareille. Deuxième type d'abrogation, c'est l'abrogation du jugement avec la conservation du verset. Et ça, les meilleurs exemples, les plus simples, ce sont les versets en rapport avec la consommation de l'alcool. La taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. N'approchez pas la prière tant que si vous êtes ivre, tant que vous ne savez pas ce que vous dites. Donc ces versets-là, ils indiquent que l'interdiction de la consommation d'alcool est passée par des étapes. Et parmi certains de ces versets, on n'a pas une interdiction formelle et absolue de la consommation d'alcool. Donc le verset est resté, mais le jugement est abrogé. Troisième type d'abrogation, c'est l'abrogation du texte et du jugement. L'abrogation du texte et du jugement. Comme par exemple, l'allaitement, à partir de combien d'allaitements l'enfant sera considéré comme un enfant de lait du père et de la mère. Aïcha radiyallahu anha rapporte qu'au départ, dans le Coran, c'était 10 allaitements. Puis ça a été abrogé et c'est passé à 5, mais ce n'est pas dans le Coran. Donc là, tu comprends qu'en fait, pour avoir le droit de s'exprimer dans le Coran, il faut que déjà tu comprennes l'arabe qui s'y trouve. D'accord? Moi, je vous assure, ça m'arrive des fois, et Allah Ta'ala, il est témoin que je cherche absolument pas à débattre avec les gens. Donc moi, je débat, mieux je me porte. Il y a toujours un qui vient et dit non, moi je pense que. Masha'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire qala? Qu'est-ce que ça veut dire? Il se regarde comme ça, il bug. T'as vu erreur 404 quand tu... Ça y est, son système d'exploitation, il a lâché. Je comprends pas. Oui, mais tais-toi alors, pourquoi tu parles?
Il y a un mot dans les dernières sourates du Coran, il ne comprend pas son sens. Après, il te dit, moi je pense. Tais-toi, tu n'as pas envie de penser, toi. Pas envie de penser. Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans les grandes universités, dans les cours de maths, tu as des professeurs, des mathématiciens, ils te remplissent 3 grands tableaux qui font tout le mur. Vous avez déjà vu ça? Au moins à la télé. C'est comme ça, tu viens, tu sais compter. Ça, tu sais compter 1 plus 1, tu sais que ça fait 2. Tu arrives comme ça, tu dis, non, c'est pas comme ça. Hein. Ben vas-y, argumente. C'est quoi pour une racine cubique? C'est le maximum que j'ai, je ne peux pas aller plus loin. C'est quoi la racine cubique de, je sais pas, 393 000? Et on va dire, je sais pas ce qu'on a la racine cubique. Ben ferme-la. Il faut pas hésiter à le dire. Tais-toi, ferme-la, اسكت. سكوتا لا ينتهي ولا ينقطع. دع الصمت يشتاق إلى صوتك. Tais-toi de façon à ce que le silence, ta voix lui manque. Ou parle de ce que tu veux, parle du foot, parle des fruits, parle de la pluie, parle des chats, parle des oiseaux, parle des nuages, mais ne parle pas du din. Ne parle pas du Coran. Allez, déjà, il faut avoir l'arabe. Il faut connaître la chronologie de la révélation. Il faut connaître les causes de la révélation. Il faut connaître les versets concernés par l'abrogation. Il faut connaître les versets généraux qui sont précisés par des exceptions, les versets globaux qui sont détaillés par des conditions. Subhanallah. Wallah, le ilm tout seul du Coran, c'est un bahr la sahila lah. As-Suyuti rahimahullah ta'ala, il a écrit un kitab, il l'a appelé Al-Itqan fi ulum al-Qur'an. Va le lire. Et tu pourras peut-être te dire, je suis au courant de ce qu'il faut pour parler dans le Coran. Subhanallah. Ils ne savent pas, ils n'ont pas appris le Coran, ils ne comprennent pas l'arabe, ils ne connaissent rien dans le din ou dans leurs avis. القرطبي رحمة الله عليه dans المقدمة التفسير يقول الحديث مروي بطرق شتى وإن كان فيهن وإن لم تخلو من الضعف. Il rapporte le hadith qui est rapporté par de nombreuses voies de transmission, même si elles ne sont pas exemptes de faiblesse. من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. Celui qui parle dans le Coran en donnant son opinion personnelle, qu'il prépare sa place en enfer. Oh, c'est la parole de qui là? C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la parole d'Allah azza wa jalla. C'est pas toi et moi qui viennent et qui disons ce qu'on pense dedans. Non, moi je pense que ça veut dire ça. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Et tu fais un tafsir de la traduction en plus. Ils sont forts, hein? Alors qu'il n'est même pas fort en français, Aslan. Quand il t'écrit des messages sur WhatsApp, tu pleures du son limite. Quand tu dis, mais qu'est-ce que c'est que cette orthographe-là? Quand tu écris des mots un peu techniques, il fait, tu peux m'expliquer ça veut dire quoi? Mais je te parle en français, là. Ta langue que tu parles tous les jours, tu la maîtrises pas, et tu veux te prononcer dans une langue dont tu n'as même pas senti l'odeur. Il y a rien qu'on reste notre place. Rahimallahu rajulan arafa qadra nafsi. Qu'Allah fasse miséricorde à un homme qui connaît sa valeur. Je faisais un dars une fois dans une mosquée et j'ai évoqué le verset dans Sourate Al-A'raf où Allah Ta'ala dit Inna alladhina kadhabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabu as-sama'i wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyat. Dans le sens à peu près dit que ceux qui ne croient pas en nos signes et font preuve d'orgueil par rapport à vis-à-vis d'eux, on ne leur ouvrira pas les portes du ciel et ils ne rentreront au paradis que lorsque le chameau passera par le trou de l'aiguille. Il y a un frère, il vient me voir après le dars. Il m'a dit, Masha'Allah, barakallahu fik, ton dars il était bien, mais j'ai une remarque à faire. J'ai dit, il m'a dit, t'as dit que Al-Jamal, c'était le chameau. Je dis, non. Il dit, c'est pas le chameau. Je lui dis, d'accord. Mais moi, ça m'a toujours étonné, les gens, en fait, il y en a toujours des comme ça. Hein. Il y en a toujours un qui vient, il veut te... Bref. Je lui dis, c'est quoi alors? Il me dit, c'est la grosse corde. Et cet avis-là, il est rapporté par Ibn Abbas. Il existe. Mais, جماهير المفسرين على أنه الإبل. Je dis, le Karim, Ibn Jarir, rahmallahu ta'ala, il rapporte la majorité des salafs, il dit, c'est le chameau. Il dit, non, il n'y a pas un verset dans le Coran qui parle du chameau. Je dis, des fois, comme on dit en français, on en perd son latin. Tu racontes, il y en a plein de versets où Allah parle du chameau. Il y a plein de noms différents du chameau dans le Coran.
الإبل والبعير والجمال والناقة, et je pensais d'autres. Bien sûr que si, Allah il parle, je me dis non. Et je lui sortais les versets, chaque fois qu'il me sortait un autre truc, je lui dis, mais t'as trouvé ça où? Où t'as trouvé ça toi? D'où tu ramènes ça? Il me dit, il parlait bien l'arabe, hein, pour te prouver que c'est pas suffisant. Tu peux parler l'arabe comme Sibawayh et être aussi égaré que Abu Riral, pour ceux qui connaissent Abu Riral. Donc c'est pas ma yakfi. C'est pas suffisant. Ala kulli hal, on revient au Athar d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Donc on a dit qu'il existait des lectures qui ont été abrogées, des lettres, des variantes, c'est comme ça que traduisent en français, des variantes. Ces variantes consistent à des différences dans les mots avec des concordances dans les sens. Ce ne sont pas les mêmes mots, mais ce sont les mêmes sens. Et donc l'abrogation dans le Coran, c'est quelque chose de connu chez ceux qui connaissent. Et donc, on a encore des traces, quelques passages du Coran de ces variantes-là dans les livres de tafsir. Et on trouve donc dans la lecture d'Ibn Mas'ud, pas d'Ibn Abbas, وَشَاوِرْهُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ. Donc c'était une lecture, une variante, mais elle a été abrogée. Et Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il l'a évoqué à ceux qui étaient avec lui, soit pour leur faire comprendre le sens du verset, soit pour leur faire savoir que cette lecture existait auparavant. Et l'intérêt de connaître ces variantes-là, aujourd'hui encore, il est clair, parce qu'ils nous permettent de comprendre encore mieux le Coran. Ils nous permettent de comprendre encore mieux le Coran. Donc après qu'on ait mis en évidence pourquoi Ibn Abbas il a récité le verset de cette façon-là, alors que nous on le connaît différemment, on peut maintenant rentrer dans le vif du détail, du sujet. Pourquoi il y a Ba'd ici, dans certaines des décisions, c'est par rapport à la révélation. Je crois que j'ai déjà dit en français, non? Mazal? Non, j'ai déjà dit. Donc on a dit que celui, Jamal Miskin, Hadith Kabir alayhi arba'an, il va faire Shahid, donc la révélation, non pas l'avis des gens sur la révélation. T'as vu, Akhi, et nous aujourd'hui, il n'y a pas de révélation, mais il y a la législation. Est-ce que moi je vais demander l'avis à mon ami, à mon frère, à mon voisin, à mon cousin? Est-ce que tu crois que je dois faire la prière à ton avis? Je dis franchement, vite, on ne sait jamais. Hein. Avec ce qui se passe aujourd'hui, peut-être que tu vas avoir des traces sur le front à faire vous taper ton front avec le sol. Je sais pas, des trucs de genre-là. On aura toujours un énergumène qui nous dira, tout ça on en a déjà eu. Nous on a tous eu des gens qui nous disent, pourquoi tu mets la barbe? Mais pas la barbe. Quand on avait 18, 20 ans, quand on a commencé à laisser pousser nos barbes, on a eu droit à des réflexions comme ça. Pourquoi tu laisses pousser ta barbe, toi? Pourquoi tu mets le qamis? T'es pas au Pakistan? On dirait, déjà, il y a deux Pakistans qui mettent des qamis, on dirait. J'ai pas compris, peut-être qu'ils ont monopole du qamis, je sais pas. On nous a même reproché d'aller à la mosquée trop souvent. Ouais. Je me rappelle le matin, après la prière, avant le 11 septembre, avant les mosquées restaient encore ouvertes. Il y a Hasra ala Zaman. On restait après le Fajr, et il y avait toujours un papa qui nous regardait de travers. Mais vraiment, s'il avait des sakakines à la place des yeux, je ne serais pas là pour vous raconter ce qui s'est passé. Et il nous regardait de travers comme ça, méchamment, mais vraiment méchamment. Tu sentais vraiment la haine. Tiens, on regardait comme ça, on ne comprenait pas, on ne disait rien. Un jour, on nous voit. On n'était pas en train de jouer au ping-pong ou bien au flipper, on était en train de lire le Coran. Je me redamage. Tu nous as agressés. Vous ne travaillez pas. Chourlak. Vous savez que tu es là. C'est tes affaires. C'est toi qui subviens à mes besoins. En quoi ça te dérange? Normalement, toi, pour qui Allah n'a pas voulu que tu apprennes le Coran ou que tu lises le Coran. Quand tu vois des jeunes de 20 ans prendre le Coran, tu devrais être content. Tu dirais, Alhamdulillah, Allah, il a donné à des gens ce dont il m'a privé à moi. Tu devrais leur embrasser la tête, normalement. C'est tes affaires, toi, voilà, pourquoi tu restes là toute la journée? Ah ben, je pensais qu'on devait rester à la mosquée. Moi, je pensais
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه مثال الكلمة يفهموش يسبح له فيها بالغدو والأصل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Je ne comprends pas quand on nous dit pourquoi vous restez à la mosquée. Il n'y a rien à faire ici. Ah bon. Voilà, chaque phrase elle est pire que la précédente. يا عمي شوف الله يرضى عليك ماشي شغلك روح شوف ولادك اش كيديروا بعدا بغا تجي تهضر معايا. Le pire, ces enfants avec Syr, moi je les connaissais. Ils n'étaient pas à la mosquée, en fait, tu peux être sûr qu'ils n'étaient pas à la mosquée. Et là où j'étais, mon frère ne veut pas y être non plus. Hein. Comment ça se fait ta maison elle brûle, tu vas voir si ça brûle, s'il y a une allumette allumée chez ton voisin. À la kulli hal. Al-Shahid, c'est que, je vous l'ai dit, même quand on était jeunes, on nous disait ces choses-là. On ne demande pas la consultation des gens dans ce qui nous est obligatoire. Tu ne demandes pas à Allah, tu ne demandes pas aux gens, Allah te dit c'est pour toi, c'est obligatoire, tu dois le faire. Classe. Ou bien maintenant quelqu'un est malade. D'ailleurs, quelqu'un est malade, miskin, le diabète ou autre maladie, il va te voir et dit est-ce que tu penses que je peux jeûner chauffe donc l'axe. Eux ils ont des a'dar mais ils veulent faire le wajib. Les autres ils ont le wajib mais ils cherchent des a'dar. Ils n'en ont pas. Il va te voir et te dit je suis malade, j'ai envie de jeûner, mais je ne sais pas, tu ne jeûnes pas, toi tu restes, tu tftir, tu fdi. هذا هو صيامك الفدية. Tu ne jeûnes pas toi. الصيام يضرك. Si jamais tu jeûnes, ça va te faire du mal. Tu n'as pas le droit de jeûner. لا يجوز لك أن تصوم. Tu n'as pas le droit de jeûner. Ton jeûne à toi, c'est le fidya. Tu payes la rançon. Lui, il vient يستشير ولا قاعد يستفتيك parce qu'il demande un حكم شرعي ici. Mais dans tous les cas, tu ne demandes pas l'avis des gens dans ce qui est obligatoire. On a des gens qui demandent leur avis à d'autres sur le hajj. Il est à sa santé, masha'Allah, il a de l'argent, masha'Allah. Tu penses que je devrais faire le hajj? Non, fais-le pas. Il y a un hôtel à Copacabana, il te sert des cocktails, tu m'en diras des nouvelles. Et il y va. Il laisse le hajj pour aller boire des cocktails à Copacabana. Copacabana, je sais pas si vous. Il y en a des comme ça. Il y en a plein. Il y a des mauvaises personnes, bitanet ou sourds, qui leur disent quoi? Mais t'es encore jeune. Mais quand tu seras plus vieux, tu iras faire ton hajj. Pourquoi t'es pressé, mon frère? Profite. On n'a pas entendu ça? Des gens, un frère qui vient me voir et me dit sa mère, presque elle lui impose de prendre un crédit pour acheter une maison. Et il lui dit non, elle lui fait la tête, elle lui parle plus. Là, tout le monde a acheté, t'as pas acheté, la honte. Quand je me réunis avec mes voisines, tout le monde parle de leurs enfants, ils ont acheté par-ci, moi je suis comme ça, j'ai honte. À cause de toi, j'ai honte devant les gens. Chauffe les bons conseils. Oh, donc tu ne demandes pas le conseil des gens dans ce qui était obligatoire. Comme le Rasoul ne demande pas le conseil des gens, il ne consulte pas les gens dans la révélation. Ça ne s'arrête pas qu'au prophète alayhi salatu wassalam. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi Allah lui demande de consulter les gens? Alors que s'il le voulait, il lui ferait la révélation dans toutes choses et puis il aurait tout le temps la bonne décision à prendre. C'est justement pour apaiser les gens autour de lui, leur montrer qu'ils ont de l'importance auprès de lui et qu'ils se sentent importants et utiles dans la communauté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de nombreuses fois, il a consulté ses compagnons radiyallahu anhum. Comme à la bataille de Uhud, il a réuni ses compagnons radiyallahu anhum et leur a demandé: est-ce que vous pensez qu'on devrait attendre que les Quraysh viennent nous attaquer dans Médine, ou bien qu'on sorte de Médine et qu'on aille les attendre là-bas? Alors il y en a qui ont dit ci, il y en a qui ont dit ça. Pareil quand il y a eu la fameuse histoire de l'accusation portée à tort envers notre mère Aïcha radiyallahu anha, comme quoi le prophète il est monté sur le minbar dans un hadith qui glace le sang, dans Sahih al-Bukhari, un hadith pas étrange, mais tu te dis subhanallah, au moment où ça s'est passé, il devait y avoir une ambiance spéciale dans la mosquée. Donc on a accusé Aïcha radiyallahu anha, qui est l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa préférée, et la fille de son ami intime, parmi ses compagnons préférés aussi.
Et Poitiers, il demande conseil. Il demande sur le minbar, il dit qui parmi vous va, entre guillemets, me défendre. Imagine le prophète jusqu'où il est arrivé pour demander à ses compagnons de faire quelque chose. Qui parmi vous va prendre ma défense ou me défendre auprès d'un homme dont le mal m'a touché dans ma famille? Il parle de Aïcha radiallahu anha. Et je ne connais de ma famille que du bien. Et ils ont évoqué un homme dont je ne connais que du bien. Là, les sahaba, ceux qui aiment les prophètes par-dessus tout, ils prennent ça en pleine figure, ils ne peuvent pas rester indifférents. Et là, Sa'd ibn Mu'adh radiallahu anhu arda, qui est le chef de la tribu des Haus. Il se lève. Ana a'duruk. Moi, je te défends. Si cet homme-là dont tu parles fait partie des Haus, on s'occupe de lui. C'est pas quand il fait partie des Khazraj, tu nous ordonnes et on fera ce que tu nous demanderas de faire. Parce que si c'est un Haus, c'est que lui c'est chef de la tribu des Haus, il s'occupe de lui directement. Et tout le monde savait que c'était Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, la'natullahi alayhi, qui était à l'origine de cette calomnie. وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Alors, mais le problème c'est que Abdullah ibn Ubay faisait partie de l'autre tribu, le Khazraj. Et Al-Khazraj, le chef de cette tribu-là, c'est Sa'd ibn Ubada. Et Sa'd ibn Ubada, il a été pris par tribalisme, par nationalisme. Il n'a pas accepté, il n'a pas toléré que Sa'd ibn Mu'adh se permette de dire que si c'est quelqu'un des Khazraj, on s'en occupe. Alors il a voulu défendre Abdullah ibn Ubay par envie nationaliste, tribal. Il a dit tu ne le tueras pas et tu en seras incapable. Et là Usayd ibn Hudayr, le cousin de Sa'd ibn Ubad et de Sa'd ibn Mu'adh, il se lève, il dit Wallahi lanaqtulanna, bien sûr qu'on va le tuer. Tu n'es qu'un hypocrite qui défend les hypocrites. Et là Abdullah ibn Ubay presque il se frottait les mains tellement il a réussi à semer la discorde parmi les sahaba radiyallahu anhum. Et là, Shaitan, si on pouvait le voir, tu pouvais être sûr qu'il était en train de danser de joie. T'as même. Alors, Rasul les a calmés. Ya Sa'd min as-sam'i wal basar, ya Usayd min as-sam'i wal basar, al-amru la yaqtadi fajwatan aw jafwa. Ya sihra fir'aun madha taqul idha ja'a Musa wa alqa al-'asa. Je leur ai dit, calmez-vous, ya Sa'd, ô toi qui es plein de clairvoyance et d'audience, ô Usayd, toi qui es comme lui, la situation n'implique pas de la dureté ou de la séparation. Allahu Akbar. Et là d'un coup, ô sorcellerie de Pharaon, qu'est-ce que tu peux dire lorsque Moussa arrive et jette le bâton? Tu ne peux rien dire. Puis plus tard, dans l'intimité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reçoit ses proches, Ali ibn Abi Talib, Usama ibn Zayd radiyallahu anhuma, entre autres. Et il leur demande conseil. Vous me conseillez quoi? Et chacun dans son avis. Et Ali radiyallahu anhu, il dit, Ya Rasulallah, les femmes en dehors de Aïcha, il y en a plein. En gros, ça veut dire quoi? Pourquoi tu te tragasses? Parce que pendant un mois, Rasul n'a pas reçu la révélation. Sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, cette histoire-là, quand on la lit, quand on l'étudie, tu te dis, subhanallah, exceptionnel. Le ilm qu'il y a dedans, les ahkam et les fawaïd, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ala kulli hal, il lui dit, les femmes, elles sont nombreuses. Divorce Aïcha et prends-en une autre. Et c'est fini. Et Aïcha a entendu cette parole-là par la suite. Et c'est resté dans son cœur. C'est resté dans son cœur, et nos compagnons et les mères des croyants, avec leur vertu et leur mérite et leur supériorité reconnue et attestée de tous, restent des humains qui sont concernés par les sentiments humains, tristesse, joie, colère, j'en passe et d'autres. Donc à travers ces exemples-là, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a concerté ses compagnons radiyallahu anhu. Il leur a demandé leur avis dans des histoires importantes qui le concernent. Et quand on tourne au verset de Sourate Al-Imran, Allah Ta'ala dit وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Lorsque tu as pris une décision, alors place ta confiance en Allah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça
Ça veut dire que je ne dois pas répéter la consultation ou la concertation après avoir pris une décision. La consultation et la concertation précèdent la prise de décision. Lorsque tu as pris une décision, fonce. Arrête de faire les 100 pas, arrête de tourner sur toi-même, arrête d'être hésitant. Tu ne dois pas changer d'avis tout le temps. Sinon tu n'avanceras jamais. Donc avant qu'on ait tous salat l'istikhara, après la consultation, donc après l'avoir fait, on va voir les gens qu'on estime de confiance, les gens qu'on aime, qu'on apprécie, qu'on estime qu'ils veulent du bien pour nous, on va les voir, on leur fait part de nos affaires, et à ce moment-là, ils nous donnent leur avis, on voit qu'il y a un accord entre eux, et on se lance dans la question. Arrête d'attendre des rêves. Arrête. Oh, j'ai rêvé d'une pieuvre, chacune de ces tentacules s'est transformée en serpent, à la fin ils m'ont tous mordu, je crois que ça veut dire, arrête, t'as dû voir un film d'horreur bizarre, et tu t'es souvenu dans tes rêves, c'est tout. Tu as joué à un jeu vidéo avec un bonhomme dedans qui ressemble à ce que tu as vu, bref, arrêtez d'attendre des rêves. Il n'a jamais été dit, comme le dit Ibn Hajar dans Fath al-Bari, que la réponse de l'istikhara se fait à travers un rêve, jamais par personne. Personne. فإذا عزمت فتوكل على الله. شاورتهم تدمندوا استخرت الله. Tu as consulté Allah Azza wa Jal. شاورت الناس, tu as concerté les gens, اعزم وتوكل على الله. Décide-toi et place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas de mushawara après l'azima. Après la décision, il n'y a plus de consultation. Tu y vas. Tu as fait les choses à faire, tu as rempli les conditions, alors tu y vas. قال رحمه الله تعالى حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا حماد بن زيد عن السري عن الحسن قال والله ما استشار قوم قط إلا هدوا لأفضل ما بحضرتهم ثم تلا وأمرهم شورى بينهم. هذا قول ينسب للحسن أهو البصري أو سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. يظهر والله تعالى أنه من كلام الحسن البصري رحمه الله تعالى. ويقول فهذا ليس بحديث ولا بقول منسوب إلى صحابي فكيف يسمى عند المحدثين؟ هذا الكلام لا ينسب إلى الرسول ولا إلى صحابي من الصحابة، كيف يسمى عند علماء الحديث؟ نعم، هذا صفة عامة يسمى أثرا، كما أنه يجوز إطلاق هذا الاسم على الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن للمحدثين عبارة يذكرونها في هذا الباب، يعني ما ينسب إلى غير الصحابي وإلى غير النبي. لا أحد يذكر؟ نسيتم وما أنساكم الشيطان إلا الشيطان أن تذكروه. ها؟ لا مرسول، لا المرسول هذا غير موجود، لعلك تقصد المرسل. لا، هو المقطوع، فالمرفوع للصحابي والمقطوع للتابعي فمن بعده والموقوف للصحابي، وما للنبي هو المرفوع وما للتابعي هو المقطوع، كما قال من؟ البيقوني في بيقونيته. إذن هذا أثر مقطوع ينسب للحسن البصري أبي سعيد رحمه الله تعالى، يقسم بالله والله ما استشار قوم قط، قلنا قط ظرف زمان مبني على الضم في محل نصب على بمعنى أبدا، ما استشار قوم أبدا إلا هدوا لأفضل ما بحضرتهم. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى وأمرهم شورى بينهم. وكلام السلف عن فضائل الشورى كثيرة وشهيرة، بالإضافة إلى هذا قول قتادة رحمه الله تعالى قال ما تشاور قوم يبتغون به أو يبتغون وجه الله إلا هدوا لأرشد أمرهم، وهذا شبيه بقول الحسن رحمه الله تعالى. فأنت إذا كنت مخيرا بين أمور شتى وترددت بينها لا تدري إلى أيها تهتدي، فشاورت قوما ترى فيهم أنهم يريدون لك الخير
ويحبونه لنفسك كما يحبونه لأنفسهم فشاورتهم امتثالا بقول الله تبارك وتعالى وأمرهم شورى بينهم فاعلم أنك سوف تكون مهديا إلى أحسن الأمور وأفضلها وأرشدها ولا تخشى خيبة في ذلك. وهذا فيه تألف بين المسلمين وفيه كذلك احترام لآراء الآخرين وفيه كذلك عدم الاعتداد بالنفس وفيه أن الإنسان دائما يستفيد من غيره فلا تقول أنا تحسبني نفسي لا يحتاج إلى غيري فكأنك لو امتنعت عن مشاورة غيرك ترمي آراءهم جميعا بالفشل والخطأ والبطلان فلا يمكن أن تكون دائما على صواب وأن يكون الناس كلهم على خطأ قد تخطئ كما يصيبون وقد تصيب كما يخطئون ويقول صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه فمن أنت حتى تمتنع عن ذلك. Puis ensuite, dans le même bab, toujours de la mashura, de la consultation, on a une parole attribuée à Al-Hassan. Al-Hassan, dans les hadiths, ça vise deux personnes. Soit le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhuma, et le fils de Fatima, ou ça fait référence à Abu Sa'id Al-Hassan Al-Basri, rahimahullah ta'ala. Al-Hassan Al-Basri. Et il apparaît ici qu'il s'agit de Al-Hassan Al-Basri et pas du petit-fils du prophète alayhi as-salatu was-salam. Il dit par Allah, il jure. Ala alat al-arab, selon l'habitude des Arabes, on jure soit pour convaincre une personne en face, dans le cas où ils auront un doute sur ce que tu dis, ou pour appuyer et confirmer l'information donnée. C'est plutôt le second ici. Il n'y a pas un groupe de personnes, un peuple qui vont consulter les autres. Jamais. Qattu dans le sens de jamais. Jamais un groupe de personnes vont consulter d'autres sans qu'ils ne soient guidés à la meilleure des solutions. Sans qu'ils ne soient guidés à la meilleure des solutions. Donc toi tu es partagé entre différents avis, entre différentes options. T'hésites, tu ne sais pas à laquelle choisir, alors tu vas voir des gens que tu estimes de confiance, des gens qui veulent le bien pour toi, des gens qui aiment pour toi le bien comme ils l'aiment pour eux-mêmes, des gens qui sont doués de raison, des gens qui connaissent l'exactitude des choses, des gens qui pèsent le pour et le contre, le bien et le mal, et tu vas les voir et tu leur demandes leur avis, et tu prends ta décision en fonction de leurs conseils. Lorsque tu agis ainsi, eh bien sache qu'obligatoirement tu seras dirigé vers la meilleure des solutions. Après, il y en a qui vont te dire, ouais, moi j'ai déjà fait ça, j'ai déjà demandé à des gens et puis ça s'est mal fini. Il y a plusieurs éventualités possibles. Soit, tu n'as pas demandé aux bonnes personnes, parce que des fois, tu peux demander à des gens qui t'aiment et qui veulent le bien pour toi, mais qui ne connaissent pas de quoi tu parles. Ouais, moi j'hésite entre acheter un V12 et un V6. Moi, j'y connais rien en voiture. C'est quoi ça, un V6, V12? C'est le nombre de roues? Après, tu as des gens, ils n'osent pas dire, je connais pas. Tu prends le V12. C'est un puits à essence. En plus, vu le prix de l'essence là, t'es mal barré. Il connaît pas, il donne comment son avis. Non. Si tu veux vraiment le khayr pour ton frère, sois conscient de tes limites. Si tu ne sais pas de quoi il parle, ne donne pas ton avis. Tu peut-être vas l'emmener vers un gouffre dont tu n'arriveras pas à sortir. On m'a proposé une affaire, j'hésite entre celle qui coûte 20 000 euros et celle qui coûte 40 000 euros. Qu'est-ce que tu penses? Prends ça à 20 000 euros, c'est moins cher. Lui, son seul degré de reconnaissance, c'est le prix. Mais il n'a aucune connaissance, lui, du prix du marché. Ça se trouve que l'affaire à 40 000 euros, elle est plus avantageuse et plus intéressante que celle qu'on me propose à 20 000. T'as pas de connaissance dans le marché, dans le commerce, dans la mécanique, dans la médecine, dans les fruits et les légumes, dans les mathématiques, Tais-toi. Du coup, t'as Wallah, je t'aime pour Allah, mais je veux ton bien et je ne sais pas à quoi te répondre. Vaut mieux que tu demandes à quelqu'un d'autre. Le tout conseil à ce moment-là, ce sera quoi? Demande à quelqu'un d'autre. Ce sera ça le bien que tu voudras pour lui. Et d'ailleurs, on le verra dans le chapitre précédent, suivant, Inch'Allah ta'ala. Puis il a vu le verset où Allah ta'ala dit wa amruhum shura baynahum. Leurs affaires respectives sont le fruit d'une consultation entre eux. Ils se consultent, ils se concertent, se demandent leur avis.
Et c'est ce que les sahaba du prophète ont fait après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali et tous les sahaba et tous les tabi'in et tous les salafs de façon générale et tous les salihin de toute la communauté. Et le fait de demander aux gens leur avis, ça montre qu'on donne l'importance à leurs opinions, ça montre qu'on ne compte pas que sur soi-même, et aussi ça montre qu'on peut tirer profit des autres. C'est impossible que tu aies toujours raison, c'est impossible que les gens aient toujours tort, c'est impossible que tu ne puisses pas tirer profit des autres. Tu n'es qu'un humain. Et l'humain, il a ses limites et il a ses faiblesses. Et comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-mu'minu da'ifun bi nafsihi qawiyyun bi ghayrihi aw bi akhihi. Le croyant, il est fort avec son frère et il est faible tout seul. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam, al-muslimu lil-muslimi kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da wa shabbaka bayna asabi'ihi alayhi salatu wassalam. Le musulman, il est pour le musulman comme l'édifice, ils se maintiennent, les parties de l'édifice se maintiennent les unes les autres. Et il a ensuite croisé ses doigts pour montrer, pour exprimer la chose. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا لأحسن الأخلاق والأقوال والأفعال لا يهدي لأحسنها إلا هو وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو ونسأله عز وجل أن يجعل حولنا البطانة الصالحة الناصحة التي تعيننا على الخير وتدلنا عليه وأن يبعد عنا البطانة السيئة التي لا تألو في أمورنا خبالا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.